Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais vous raconter mon parcours dans le calisthenics et comment j'en suis arrivé à un point où j'ai failli abandonner ce sport. Et je vais surtout vous expliquer comment éviter vous-même d'arriver à ce point-là, où le calisthenics a une énorme importance dans votre vie, et en même temps votre niveau et les circonstances font que vous avez cette envie d'arrêter parce que c'est plus une contrainte qu'autre chose, et vous êtes au milieu et vous n'arrivez pas à prendre cette décision, et c'est une situation extrêmement frustrante. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais si ce n'est pas encore arrivé, j'espère que ça arrivera jamais pour vous, et cette vidéo est aussi là pour vous l'éviter. Vous l'avez vu, cette vidéo est un petit peu spéciale puisqu'il n'y a pas eu plein de montages comme d'habitude avec des musiques, etc. Non, j'avais envie de faire une vidéo qui était un petit peu plus personnelle. Une vidéo où je raconte vraiment mon histoire pour connecter avec toi qui regarde la vidéo. Habituellement c'est plus un script, là il n'y a pas de script, j'ai mis quelques petits points mais il n'y en a pas, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas plein de montages pour attirer ton attention pour pas que tu partes sur une autre vidéo comme on a l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux. Non, là je vais te parler à toi et je vais te raconter ce qui s'est passé et comment toi tu peux éviter de vivre ce que j'ai vécu et qui aurait pu me faire abandonner le calisthenics. Et j'aurais jamais supporté ça aujourd'hui, donc je suis très fier d'avoir surmonté cette épreuve. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler de mon parcours jusqu'à cette situation où j'ai failli abandonner et comment j'ai réussi à surmonter cette situation et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Ça fait beaucoup de comment dans la phrase. Mais bon, comme j'ai pas de script, je risque de me répéter un peu, donc ne jugez pas, c'est pas évident de parler face à une caméra pendant des dizaines et vingtaines de minutes sans coupure au final, mais ça va donner quelque chose de très naturel et rien que pour ça, ça me procure un grand plaisir de faire cet exercice. Donc voilà pour le plan de cette vidéo et on est parti. J'ai découvert le calisthenics en 2020 pendant le confinement. C'est là que j'ai débuté en faisant quelques handstands et quelques elbow levers par-ci par-là, mais je m'entraînais pas vraiment. Je pense que beaucoup d'athlètes ont découvert ce sport pendant cette période, mais à ce moment-là, franchement, je m'entraînais n'importe comment, mais comme tout débutant. Assez vite, j'ai réussi à apprendre le handstand, l'elbow lever, j'ai même commencé à faire de l'agilité, j'ai appris mon premier 360 sur une balançoire dans un jardin public où il y avait plein de personnes qui passaient et j'étais nul, globalement je faisais que de faire des fails, mais j'avais tellement envie d'avoir ce 3-6 que j'ai spam jusqu'à réussir. Et finalement j'étais tellement déter et motivé par ce sport que j'ai réussi à économiser pour Noël une barre d'agilité dans mon jardin, et à partir de là j'ai commencé à faire des 3-6, des shrimp flips jusqu'à fin 2020. Après je me suis lancé un défi d'apprendre le one arm handstand en seulement un mois. J'avais aucune notion de la difficulté sur ce mouvement, je savais que c'était difficile mais je me suis dit bah autant essayer. Donc fin novembre 2020 jusqu'à fin décembre 2020, je me fixe l'objectif d'apprendre ce one arm handstand. J'en fais tous les jours pendant 1 heure à peu près. Et finalement, je ne sais par quel miracle, je comprends parfaitement la technique. Je pense que je suis fait pour ce mouvement depuis tout le temps. Et j'arrive à débloquer mes 5 premières secondes de hold. Donc j'étais vraiment super content. Et tout de suite, dans les mois qui ont suivi, ce mouvement a été l'un des plus faciles pour moi à réaliser et à progresser dessus. Mais j'avais toujours eu 2 objectifs précis en tête, de rêve plus, qui étaient la full planche et le front lever. Je pense comme beaucoup d'athlètes de calisthenics, ce sont 2 mouvements qu'on admire et qu'on a absolument envie d'avoir, et on voit un peu ces mouvements comme quelque chose d'extrêmement compliqué à apprendre, et moi j'avais vraiment cette vision-là de ces mouvements. C'est pour ça que j'ai attendu seulement janvier 2021, donc 6-7 mois plus tard, après avoir commencé le calisthenics, pour décider de les apprendre. Et finalement, je commence avec un straddle front plateforme dégueulasse et une tuck planche, en gros, j'avais à peu près ça comme niveau. Et au bout de 2 ans, à m'entraîner vraiment tous les jours avec discipline, j'ai pas loupé un seul entraînement pendant 2 ans, donc c'est beaucoup de sacrifices mine de rien, et j'ai pas tant progressé que ça. Donc déjà, la frustration était assez énorme. Évidemment, le fait d'être discipliné pendant 2 ans, ça me procurait de la confiance, au final j'étais fier de ça, mais mon niveau final n'était pas fou. J'avais progressé légèrement, j'avais quand même débloqué au bout de 2 ans un front lever de 3 à 4 secondes à peu près clean, j'arrivais à faire une presse, mais en 2 ans, globalement c'est nul à chier, qu'on soit d'accord. Et j'avais aussi une straddle planche mais aussi bas de forme de 3-4 secondes et j'arrivais peut-être à faire une presse. Mais en 2 ans ça reste vraiment très nul. Donc
au bout de ces 2 ans, j'avais aussi bien progressé en one arm handstand, ça par contre j'ai super bien progressé, et j'avais quelques mouvements en agilité, 5-4, Gengar, alley-oop, donc j'avais quand même un niveau qui était plutôt complet, mais en 2 ans, en statique, là où j'accordais le plus d'importance, le plus de temps, le plus de travail, j'étais nul, et j'avais vraiment envie d'être fort, et je comprenais pas comment faire. J'avais beau beaucoup m'entraîner, dans ma tête c'était plus celui qui allait le plus s'entraîner, c'était celui qui allait avoir le plus de résultats. Et ça paraissait logique, c'est celui qui travaille le plus dur, qui mérite le plus. Et donc je m'entraînais vraiment 4 heures par jour, je me souviens, alors que j'avais de l'école. Je revenais à 18h jusqu'à 20h, après de 22h jusqu'à minuit, je faisais 2 heures de planche, 2 heures de front, enfin 1h30 de front et 30 minutes de one arm handstand, et je faisais ça tous les jours. Et les week-ends, des fois je m'entraînais 6 heures à suivre, enfin je m'entraînais vraiment comme un malade, et ça pendant 2 ans. Donc ça m'a permis quelque part d'être complet, de construire des bonnes bases, mais ça m'a pas permis de bien progresser. Et finalement, en septembre 2022, j'avais réussi à avoir mon bac, même si j'avais pas trop travaillé, et je commence mes études à Lorient. J'avais quand même développé un petit niveau, vu que j'avais quand même une straddle press, front lever, agilité, one arm handstand, et je commence aussi ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir l'épisode 1 de ma progression street workout. Globalement, mon niveau n'était pas si dégueu que ça, vu que j'étais complet. Mais en 2 ans et demi de pratique, juste en force, ça restait pas incroyable. Et finalement, vers décembre 2022, janvier 2023, donc vers l'épisode 2 ou 3 de ma progression en calisthenics, se passe l'événement, je pense, qui effraie le plus la plupart des athlètes en calisthenics, c'est-à-dire que je perds mon niveau, tout mon niveau, du jour au lendemain. Et véritablement du jour au lendemain. En fait, ça a commencé par une séance agilité, où j'ai commencé à avoir des douleurs à l'insertion haute des triceps, et ça revenait dans les dorsaux. Donc, bon, simple douleur, ça peut arriver. J'arrête de faire de l'agilité. J'avais vraiment pas une sensation de blessure sur le coup, mais du coup j'arrête. Le soir, juste pour tester, je fais un front lever, et là, une douleur vraiment énorme au niveau de l'insertion du triceps, et après c'est revenu dans tous les dorsaux, ça me paralysait vraiment, je pouvais plus bouger tellement j'avais mal, et je savais pas ce que c'était. Je suis allé voir des médecins, etc., spécialistes du sport. Globalement, ils ont juste localisé la douleur, mais ça servait à rien, et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas la douleur que j'ai, et je n'ai toujours pas pu reprendre le front lever normal. Je pouvais faire du one arm front, mais pas de front lever normal. C'est assez bizarre. Bref. J'avais vraiment cette douleur qui est venue s'installer du coup au front lever. Je n'ai pas repris le front lever depuis. Et je pouvais encore faire de la planche et du one arm handstand. Donc, je m'adapte, je fais de la planche et je fais du one arm. Donc, j'en fais pendant 1 semaine, 2 semaines. Et d'un coup, du jour au lendemain, je perds tout mon niveau en planche. C'est-à-dire que j'avais 1-2 straddle press maximum. Et du jour au lendemain, j'arrivais plus à faire une tuck press. Et vraiment, ce moment-là était extrêmement difficile. Parce que quand tu t'es entraîné pendant 2 ans et demi, tous les jours, et que tu as fait plein de sacrifices, que tu as atteint un certain niveau avec énormément de difficultés, et que là tu repars de zéro, en fait je savais que j'étais pas capable, c'est pas que j'étais pas capable, mais je me sentais pas à ce moment-là de devoir refaire 2 ans et demi de pratique, même si évidemment c'est pas ce qui va se passer. J'étais pas capable de refaire autant d'efforts que j'avais mis pour récupérer ce niveau-là. Et le problème, c'est que vous allez me dire, oui, mais c'était juste une blessure, globalement tu vas le récupérer ton niveau en 2-3 mois. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment la sensation que ce n'était pas juste une blessure. C'était pas juste physique, parce qu'en fait, j'avais pas de douleur. Et c'était pas un entraînement où j'étais plus fatigué ou quoi, que j'avais trop forcé, c'était pas le cas non plus. C'était vraiment psychologique et physique en même temps. Et je savais pertinemment, quand j'ai vu mon niveau se détruire de jour au lendemain, que j'allais pas le récupérer avant des semaines et surtout même avant des mois d'entraînement. Je sentais en fait que j'avais plus aucune force et je savais pas ce qui se passait. Vraiment, je perds tout mon niveau, c'était extrêmement frustrant. Et donc, à cette séance-là, où j'étais vraiment au fond du trou, c'était à l'époque où j'étais assez émotionnel face à mes entraînements. Si je faisais une bonne perf, j'étais trop content. Si je faisais pas de perf, je voulais m'énerver pour avoir plus de force. Et si vraiment j'étais au fond du trou, genre j'étais pas en dépression, mais à peu près. J'étais assez attristé par des performances basses. Et à ce moment-là où vraiment j'avais perdu mon niveau du jour au lendemain, j'étais dévasté. Et du coup j'envoie ça à un ami qui faisait du calisthenics. Et
il m'a dit une phrase qui, je pense, m'a marqué et je m'en souviendrai toute ma vie. C'était, il m'a dit précisément, c'est le plus beau jour de ta vie. Et quand il m'a dit ça, au début j'ai pas capté, j'étais en mode what, pourquoi ce serait le plus beau jour de ma vie alors que c'est pour moi le jour le plus horrible que j'aurais pu imaginer dans ma carrière d'athlète, perdre tout son niveau du jour au lendemain après 2 ans et demi de pratique. Et finalement je réfléchis à ce qu'il dit et je comprends ce qu'il voulait dire. Je vais vous laisser réfléchir par vous-même pour comprendre pourquoi il m'a dit ça. Et j'ai compris le fond de la phrase. Et j'ai surtout compris que ça allait être le jour qui allait faire la bascule sur mon avenir dans le calisthenics. J'ai su que c'était à ce moment-là que j'allais prendre la décision de soit abandonner ou soit de ne plus jamais pouvoir abandonner ce sport. J'avais vraiment cette décision entre les mains et dans tous les cas j'étais quelqu'un qui n'abandonnerait jamais ce qu'il faisait, mais globalement je savais que si pendant des semaines et des mois j'allais pas réussir à récupérer mon niveau, au bout d'un moment j'allais être forcé d'abandonner car ça aurait été inutile de plus forcer, ça aurait juste été débile. J'aurais été contraint d'arrêter, pas d'abandonner de mon plein gré. Mais j'ai fait ce choix de comprendre que cet événement-là, c'était pas juste c'était pas juste catastrophique dans la vie d'un athlète, mais c'était incroyable dans la vie d'un humain. C'est-à-dire qu'on a tendance à associer ce qui peut nous arriver en calisthenics uniquement à un domaine de notre vie qui est le sport. Moi j'associe le calisthenics plus, et tout ce que je fais en fait, à ma vie en globalité, et je retire des leçons de tout ce que j'ai fait. Et ce moment-là, il m'a appris une leçon de vie, et pas une petite leçon ou un petit désagrément dans mon sport. Et j'ai compris que peu importe ce qui se passait, si tu décidais vraiment d'aller au bout et de faire tout pour t'en sortir, on va dire, tu pouvais vraiment aller n'importe où. J'ai compris en fait à ce moment-là que j'allais réussir dans le calisthenics, alors que j'avais perdu mon niveau du jour au lendemain. Parce que je me suis rendu compte que si, après 2 ans et demi, je perds tout mon niveau du jour au lendemain et que je suis encore capable de me relever et de mettre tous les efforts nécessaires pour réussir, bah je vais forcément y arriver au bout d'un moment. Et surtout ce moment-là, je pense qu'il a été la base de la création du mindset que j'ai aujourd'hui, dans le sens où tous les événements qui t'arrivent, en fait c'est toi et c'est ta vision qui vont déterminer comment ils sont. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans ta vie, et je dis bien peu importe, tu peux me prendre n'importe quel événement, ça peut être de la mort à n'importe quoi, si tu décides que cet événement soit triste, soit dur à vivre pour toi, il le sera. Mais si tu décides qu'il soit joyeux et qu'il t'apporte des leçons pour te faire évoluer, il le sera aussi. Et globalement beaucoup de personnes ont du mal à croire que la mort, bon là je vais parler d'un autre sujet, puisse t'apporter du bonheur. En réalité moi j'en suis intimement convaincu, puisque c'est juste une vision qu'on a adoptée et qu'on a recopiée de certaines personnes. Mais si tu décides que cet événement là t'apporte de la joie et te fasse évoluer, c'est possible. Bref, pour revenir au calisthenics, ça a vraiment été le fondement de mon mindset aujourd'hui et de ce qui me pousse tous les jours à m'entraîner et de ne jamais abandonner quoi qu'il arrive et de toujours voir le positif dans quelque chose qui m'arrive et surtout de voir quelque chose qui me fasse évoluer. Et finalement, cette blessure-là et cette perte de niveau, elle a duré 6 mois. Donc je m'étais pas trompé, c'était réellement un vrai pressentiment que j'avais. J'étais pas juste nul du jour au lendemain, j'allais être nul du jour au lendemain pendant 6 mois. Et 6 mois, c'est juste énorme. Vous pouvez le voir dans ma progression calisthenics. Globalement, j'étais quelqu'un qui était assez fier et je voulais pas trop montrer ça. C'est-à-dire que sur YouTube, à partir de ce moment-là, déjà, je montrais plus trop les émotions que je pouvais avoir. J'étais pas trop dans l'émotionnel, j'étais pas trop dans la victimisation. J'étais pas en mode, j'ai perdu mon niveau, c'est compliqué, nanana. Non, j'ai tout fait pour montrer uniquement le meilleur de ce que je pouvais faire de mes entraînements. Du coup j'ai commencé à travailler d'autres skills, genre la side planche, la one arm planche, que le one arm front lever, vu que je pouvais faire que ça. Et vous pouvez regarder mes vidéos de l'épisode globalement en 2 à 6, 7 à peu près. Bon, il y a une marge d'erreur, mais vous verrez que je fais quasiment plus de planches et
plus de front lever, j'en fais plus du tout, et quasiment plus de planche, où la planche que je fais, mon niveau est vraiment catastrophique, et ça pendant 6 mois. Si je parle vraiment juste en planche, pas en side, juste en planche, en straddle planche, je ne progresse pas pendant 6 mois. Et j'essayais de montrer évidemment le reste où je progressais, évidemment aussi pour que ça intéresse un minimum, parce que si tu montes pendant 6 mois que t'as pas évolué, c'est compliqué à regarder jusqu'au bout. Bref, et du coup pendant ces 6 mois, j'étais discipliné tous les jours, je recommençais vraiment de zéro. Je faisais des lean planches, des tuck push-up, des trucs comme ça me saoulait. Mais je recommençais de zéro pendant 6 mois, et c'était vraiment une période très dure d'être aussi nul. Mais j'ai fait quand même l'effort d'aller m'entraîner tout le temps. Et surtout j'ai pris une autre décision qui a probablement changé ma vie, c'était le fait d'apprendre. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais apprendre l'entraînement. Je vais apprendre à m'entraîner, à connaître toute la science qui se cache derrière l'entraînement. Dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui a très peu travaillé, qui a toujours été un peu feignant, on va dire, quand quelque chose ne me passionnait pas. C'est-à-dire qu'à l'école jusqu'au collège, pour moi l'école c'était extrêmement important, du coup je travaillais énormément pour avoir des très bonnes notes. Au lycée, l'école, du coup j'ai compris que ça ne m'intéressait plus, donc je me suis lancé dans le calisthenics et je passais mon temps à ça, et j'ai négligé totalement les cours. J'ai quand même réussi à avoir mon bac, parce que bon, aujourd'hui le bac c'est plutôt donné, on va dire. Et pendant mes études supérieures, l'école n'avait plus aucune importance à mes yeux, et donc globalement je faisais que m'entraîner et que apprendre. Et en plus de ça, j'avais lancé ma chaîne YouTube, donc en gros je ne consacrais plus du tout de temps à mes études, et j'étais focus calisthenics. Et en plus de ça, de te voir ne pas progresser pendant 6 mois, c'est très compliqué quand t'es focus que sur ça, et que globalement tu vois ton avenir partir en poussière, parce que globalement quand tu fais des études, tu penses que c'est seulement les études qui vont te mener à une vie accomplie, et que c'est compliqué de faire autrement. Et c'est le cas, si tu veux avoir un diplôme, c'est ta seule porte de sortie pour avoir une vie à peu près correcte. Et du coup j'ai vraiment appris pendant 6 mois, et je me suis vraiment rendu compte de toutes les erreurs, mais vraiment débiles que je faisais en fait. Je me suis rendu compte de toutes les âneries aussi qui se disaient en calisthenics. Globalement en fait tout ce que je faisais avant, tout ce que j'avais entendu, c'était faux. Vraiment la majorité, 90% des choses étaient totalement fausses sur tout l'entraînement, sur tous les entraînements que j'ai fait pendant 2 ans et demi, et surtout ce que j'ai pu entendre sur les réseaux, des choses comme ça. 90% des choses étaient fausses, et globalement les gens ne savent pas s'entraîner, parce que comme le calisthenics c'est un sport où quand on commençait vraiment par nous-mêmes, on apprenait par nous-mêmes, et après c'est ces personnes qui ont découvert et au final qui ne se sont jamais vraiment formées, qu'on dit aux autres ce qu'ils avaient appris, mais sauf qu'ils ont retransmis leurs mêmes erreurs. Bon, certes il y a des choses bien qu'ils ont conservées, mais en fait vu qu'ils ont toujours appris par eux-mêmes, les connaissances en fait ont évolué très 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 lentement, et les erreurs se sont répétées très 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 rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, quand tu commences ce sport, tu vas voir une vidéo YouTube d'un athlète qui répète ce qu'il a entendu dans une autre vidéo YouTube pour donner des conseils et des exercices qui servent quasiment à rien, et globalement personne peut bien progresser dans ce sport. Et j'ai souvent cru que je n'étais pas fait pour ce sport, pour les mouvements de force. J'avais vraiment l'impression que je n'avais pas de force en moi, que je voyais des gens qui progressaient super bien, super vite. Moi j'étais là, j'étais lent, et je comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression que j'avais pas la bonne génétique, que je comprenais pas comment bien m'entraîner, que c'est juste que j'étais pas fait pour la planche, ou juste pas fait pour le front lever. Je comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à progresser. Et en fait pendant ces 6 mois, à force d'apprendre, vu que j'ai délaissé déjà totalement les cours, je n'ai même pas validé mon année, bon à 0,2 points près, parce que j'avais quand même fait en sorte de vouloir avoir juste la moyenne, mais ça n'a pas suffi. À 0,2 points près, je valide pas cette année, et donc je décide d'arrêter les cours. Mais en gros j'avais plus rien au bout de ces 6 mois, j'avais plus d'avenir parce que plus d'école, j'avais plus de performance parce que ça faisait 6 mois que je stagnais et j'avais pas de niveau, et j'avais 200-300 abonnés sur YouTube, donc c'était une période plutôt compliquée. Mais je décide quand même d'arrêter parce qu'il me restait une chose, c'était la foi. J'avais confiance, grâce au jour où j'ai perdu mon niveau du jour au lendemain, j'avais conscience que si j'abandonnais pas, j'allais réussir au bout d'un moment.
Donc je me lance à 100% dans le calisthenics et je mets en place, avec tout ce que j'ai appris depuis 6 mois, une méthode qui me permettrait réellement de progresser. Une méthode où tous les aspects scientifiques de l'entraînement seraient réunis et qui, par tout ce que j'ai appris, me permettrait forcément de progresser. J'ai aussi pris des coachings avec des athlètes de haut niveau qui ont une parfaite connaissance de la technique des mouvements. Et donc si j'améliore la technique des mouvements, que je les réalise beaucoup mieux, que en plus de ça, je crée une méthode d'entraînement qui me permette à coup sûr de progresser, et que en plus de ça, j'optimise le côté fatigue et récupération, qui est un gros facteur qu'on néglige souvent dans le calisthenics. Si j'ai ces 3 points réunis, je peux qu'exploser mon niveau. Et donc, je me lance juillet 2023 à fond dans cette programmation et dans ces entraînements de calisthenics. Pendant 3 mois, donc l'épisode 8, 9, 10 vers là de ma progression en calisthenics, je suis donc focus sur mes entraînements et mon seul objectif, c'est de level up. Et là, franchement, dans ma tête, tout a basculé. J'ai compris que je m'entraînais vraiment comme une grosse merde et que toutes mes croyances limitantes du fait que je n'avais pas une bonne génétique, que je n'étais pas fait pour ce sport, que je n'avais pas beaucoup de force en moi ont disparu. Puisqu'en 3 mois, vraiment, je suis passé d'une straddle bas de forme de même pas 3 secondes de hold à un 5-5-5 en straddle, même à ma première full planche press. J'avais même le one arm front lever parce que je l'avais débloqué. Vu que j'étais blessé pendant 6 mois, j'avais tout perdu, mais j'avais redébloqué mon one arm front lever, des presses, etc. J'avais récupéré mon niveau en agilité et j'étais aussi fort en one arm handstand, mais ça j'avais jamais perdu mon niveau. Globalement, en fait, j'ai level up partout. J'ai progressé à une vitesse complètement folle en seulement 3 mois. Globalement, en 3 mois, j'ai 10 fois plus progressé qu'en 2 ans et demi. Et c'était pas dû à la mémoire musculaire, puisque ça faisait 6 mois que je ne progressais plus. Et en plus de ça, bon, peut-être qu'il y avait un passé sportif qui jouait, mais en plus de ça, en 2 ans et demi de pratique, j'étais très loin d'avoir ce niveau-là. Vraiment, même à mon meilleur niveau partout, j'étais loin d'avoir ce niveau-là. Et là, en 3 mois, j'explose toutes mes performances. Et en fait, quand ça m'est arrivé, ça m'a paru logique. C'était évident. En fait, tout ce qui s'était passé avant s'est passé en fait pour que j'en arrive là. Si j'ai perdu mon niveau du jour au lendemain, c'était pour me rendre compte que je faisais de la merde et qu'il fallait que j'apprenne. Je me suis donc formé énormément et j'ai compris l'importance de bien s'entraîner. J'ai appliqué et pendant 3 mois, j'ai level up. J'avais besoin de ce moment-là pour pouvoir en fait un jour espérer avoir des performances de très haut niveau. Et là, je pense que j'en suis clairement qu'au début. Mais déjà, d'avoir level up autant, ça m'a rendu extrêmement fier. En plus de ça, j'ai commencé du coup à partager mes connaissances sur YouTube. Et assez vite, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, même si je n'ai pas des centaines de milliers de vues ou des centaines de milliers d'abonnés, avoir juste plusieurs milliers de vues sur plusieurs vidéos, c'est génial. Parce qu'en fait, on peut toucher vraiment des personnes et transmettre un savoir à des personnes qui sont passionnées par ce sport. Et juste ça, c'était incroyable. Donc ma chaîne YouTube a quand même plutôt bien fonctionné pour atteindre déjà plus de 1000 abonnés et faire des centaines de vues à chaque vidéo. C'est déjà bien. C'est pas incroyable, mais c'est déjà cool de faire ça. Et donc à partir de là, j'ai vraiment pris conscience que j'étais fait pour le calisthenics et que le calisthenics allait faire partie de ma vie. J'ai pris conscience que j'avais la génétique. J'ai même cru, et je le crois encore, que je suis fait pour la planche, alors que j'ai pris 3 ans pour avoir une full planche. Mais je suis persuadé que je vais devenir monstrueux en planche, alors que j'ai pris 3 ans pour avoir une full planche. Et que j'ai progressé ultra lentement, que j'ai pas une des progressions les plus lentes, parce que, en vrai, non, je pense que je suis quand même dans les plus rapides. Quand je vois la plupart des personnes, globalement, ils progressent vraiment très 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 lentement. C'est juste qu'on se repère généralement par les personnes qu'on suit sur les réseaux, sauf que comme on suit les meilleurs, on a l'impression que c'est la moyenne, la généralité, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais bref, peu importe, j'ai pris conscience que j'étais fait pour ce sport, que j'avais la bonne génétique, que j'avais toutes les conditions réunies. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai réellement level up. Et franchement, c'était un des meilleurs moments de ma vie, et c'est un des meilleurs moments.
de ma vie. Mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que j'ai vraiment appris deux choses. La première, c'est que c'est quand tu es au plus bas, que vraiment tout s'écroule et que tu as l'impression que tout est foutu, c'est à ce moment-là que ça va être le plus beau jour de ta vie, parce que c'est à ce moment-là, si tu décides de juste continuer, tu as déjà réussi. C'est la première leçon que j'ai retenue. Et la deuxième leçon que j'ai retenue, c'est que je me suis promis d'accumuler tellement de connaissances en calisthenics que je pourrais permettre à n'importe qui de contrôler sa progression et de vraiment level up s'il souhaitait. Je me suis promis aussi à moi-même d'avoir une parfaite connaissance et avoir aussi un haut niveau dans ce sport pour accumuler le plus de choses possibles et vraiment être le calisthenics. Pas faire du calisthenics, mais être le calisthenics. C'est vraiment la promesse que je me suis fait. Je sais que je suis passionné par ce sport est ma vie et je vais vraiment tout faire pour incarner à 100% ce sport et surtout le faire évoluer le plus possible en apportant le plus de savoir et aussi des performances. Il n'y a pas que le savoir, il y a les performances. Ceux qui ont que du savoir et qui n'ont pas de performance et qui progressent pas, généralement c'est pas forcément des personnes qui sont très intéressantes. Ceux qui ont juste des perfs mais qui n'ont aucune connaissance, généralement c'est des gens qui ont été dotés de la naissance d'une très bonne génétique. On peut laisser ça de la chance même s'il y a quand même du travail derrière. Mais bref, globalement c'est pas les plus importants. Mais si tu te focalises sur être excellent et avoir plein de connaissances et être expert dans les deux, être excellent dans les deux, enfin peu importe si c'est ce que tu choisis, mais moi c'est ce que j'ai choisi et ça me motive énormément tous les jours à devenir cette personne. Je sais que ça durera pas toute ma vie parce que je vais pas faire du calisthenics jusqu'à 60 ans, mais je sais que pendant une phase de ma vie, je serai focalisé que sur ça pour devenir excellent dans ça. Aujourd'hui, je sais que je suis très loin d'avoir accompli tous les rêves que je peux avoir en tête dans ce sport, dans le calisthenics, mais j'ai déjà réalisé un rêve qui, franchement, est incroyable. Et franchement, je remercie l'univers et je remercie surtout mon travail pour ça. Mais je sais que j'en suis qu'au début et qu'il va falloir que je fournisse beaucoup d'efforts pour arriver là où je veux arriver. Mais déjà merci à vous de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo YouTube en entier. Et le message vraiment que je vais vous faire passer, c'est que je suis intimement convaincu que vous êtes tous faits pour ce sport. Mais réellement, si vous ne progressez pas à l'heure actuelle, que vous voyez d'autres gens progresser plus vite et que vous vous dites que vous n'êtes pas fait pour ce sport parce que vous n'avez pas les performances que vous souhaitez, sachez absolument que c'est faux. C'est seulement votre vision, le mindset que vous allez avoir et la façon dont vous vous entraînez qui va déterminer vos performances et votre progression. Vous êtes tous faits pour ce sport et vous pouvez absolument tous atteindre un niveau exceptionnel. Et je parle pas d'attendre 10 ans ou 8 ans pour avoir un niveau exceptionnel parce que tu n'as jamais abandonné, non. Je sais pertinemment qu'en un an, tu peux mais progresser à une vitesse folle et pas faire partie des meilleurs parce qu'en un an c'est beaucoup trop juste, mais avoir un super bon niveau que tu rêves d'avoir à l'heure actuelle. Vraiment, c'est possible, donc aie cette confiance. Et vraiment, si tu arrives à une phase où tu penses que c'est trop dur, qu'il faut que tu abandonnes ou que vraiment le calisthenics c'est compliqué et que tu sens que c'est peut-être pas pour toi, ben vraiment repense à ce que j'ai dit et oublie ces pensées parce qu'elles sont totalement fausses. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Vraiment aucune coupure pour moi. J'ai quand même coupé parce que ma caméra se coupe au bout de 10 minutes, donc j'étais obligé de faire des coupures par-ci par-là. Mais globalement j'ai parlé tout le temps, j'avais pas de script. Donc j'espère que ça n'a pas été trop ennuyant pour vous. Moi ça a été un bon exercice. Je sais pas si j'en referai, parce que je sais que généralement c'est pas ce genre de vidéo qui fonctionne le mieux. Et étant donné que l'objectif c'est quand même que les gens regardent la vidéo en entier, pour apporter de la valeur c'est mieux. Il faut quand même essayer de capturer l'attention des gens un minimum. Malheureusement c'est contre notre gré aujourd'hui. Si on a un temps d'attention inférieur à avant, on n'y peut pas grand chose. Alors oui, on peut l'améliorer, hein. On est toujours responsable de ce qu'on fait, mais si on va en la faveur des gens, on peut plus leur apporter de valeur
En tout cas, c'est ce que je pense. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, je pense, dans les prochaines vidéos. Mais si jamais j'ouvre dans l'avenir une chaîne pour faire des podcasts ou même une autre chaîne YouTube, peut-être que je ferai ce genre de contenu. Parce que j'aime parler vraiment en facecam et dire de manière naturelle les choses. Je trouve que c'est beaucoup plus humain que de faire une vidéo où tu lis juste un script bien fait pour maintenir l'attention des gens, pour leur apporter de la valeur, mais pas que de la valeur. Sinon, si tu apportes que de la valeur pendant une vidéo d'1 heure, bah, personne ne va regarder cette vidéo. Donc bref, faut trouver le juste milieu pour que ça intéresse et en même temps qu'il soit enrichi, c'est assez compliqué. Donc bref, là je raconte un peu ma vie, j'ai répété pas mal de fois certains mots, j'essaie de bien m'exprimer, d'améliorer mon aisance oratoire de manière réelle, parce qu'en réalité si tu lis une phrase, tu la répètes, c'est pas compliqué de paraître assez à l'aise devant une caméra, mais par contre de parler longtemps, pendant plusieurs minutes, face à une caméra, sans aucune coupure, et sans jamais bégayer, sans jamais répéter de mots, et faire des bonnes phrases, franchement c'est très compliqué, mais c'est un très bon exercice. Et là je suis peut-être trop en train de m'exercer. Bref, je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de votre soutien. Le travail est loin d'être terminé, donc on va retourner travailler sur le champ. Et sur ce, bye bye.